Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage astro pour le printemps sur le sentimental, nous sommes au Balance. Balance solaire, lunaire, ascendant Balance comme d'habitude, vous le savez, et probablement le plus important, votre placement de Vénus en Balance. Pour le sentimental, c'est souvent le plus important. Alors je pose ça là. On va faire le tirage en miroir comme on a souvent fait. Alors je prends deux tarots. La colonne de gauche vous représente. Hop. Voici pour la colonne de gauche et je fais tout bouger en même temps. Et la colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, ben vous savez qui c'est. Et si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez et donc potentiellement la personne qui vient à vous. Et là, toujours le questionnement, est-ce que c'est ok pour moi, cette énergie qui est à côté, ou est-ce que c'est une énergie qui me plaît pas? Si on projette une énergie qui est pas la bonne, on va attirer à soi quelqu'un avec qui on va vivre des choses qui vont peut-être nous faire avancer, mais qui seront peut-être pas si sympathiques que ça. Donc là, il y a peut-être des choses à modifier en soi dans ces cas-là. Ok, c'est parti pour vous. Waouh, magique est là. Bon, magnifique. Le monde. Le monde au dos du jeu, le monde c'est, on a fait tout un chemin, on est sur une réalisation de soi, on a compris beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses, et puis on est prêt à vivre un nouveau chapitre de notre vie. Et ici, on a quelqu'un qui est sur un commencement, un as. Là aussi, hein, le monde c'est la fin et le début hein, aussi. Là, l'as de bâton. L'as de bâton de la fougue à un commencement au niveau du feu. Au niveau du feu, ça veut dire au niveau de la passion, au niveau de l'action, au niveau de... je parle toujours de supplément d'âme avec le feu. Il y a quelque chose de cet ordre-là, plus de vie, plus d'âme. Et là, avec un renouveau ou un commencement. Parfait. La première carte, je vais la mettre comme ça. La première carte, votre énergie. Vous êtes aussi dans les bâtons et le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le commencement des figures. Donc on retrouve un peu cet as de bâton. Hein. Valet de bâton, c'est assez logique avec le monde qu'on a vu ici. Le valet de bâton, c'est une énergie, j'allais dire régénérée, on va le dire comme ça, qui a envie d'aller voir plus loin, qui a envie de découvrir de nouvelles choses, d'explorer des nouveaux territoires, de vivre davantage. Alors, je fais gaffe au reflet, de vivre davantage, voilà. Peut-être qu'après une période où c'était un peu en demi-teinte, voire en teinte un peu sombre, on a peut-être envie, maintenant que c'est apaisé, maintenant qu'on commence à s'apaiser, à aller voir plus loin et à découvrir des nouvelles choses. Ok. De l'autre côté, ouais, de l'autre côté, on a quand même encore un nouvel as, et cette fois-ci l'as de coupe. Alors l'as de coupe, évidemment, avec les coupes, on est dans l'amour, on est dans les sentiments, on est dans l'émotionnel. L'as de coupe, c'est le début, l'as. Euh, Ici, sur un terrain sentimental, un as de coupe, c'est le début d'une histoire, le renouveau d'une histoire, hein, évidemment, sur une histoire qui est longue, il y a des hauts et des bas, on le sait tous, mais avec un as de coupe, ça reprend. On a deux énergies naissantes, entre guillemets, de part et d'autre. Et dans quelque chose qui est de l'ordre de la passion, de l'amour. Je cherche d'autres termes plutôt que ces termes un peu trop utilisés, mais beaucoup de force, beaucoup de puissance et beaucoup d'enthousiasme. Voilà, c'est plutôt ce terme qui me plaît ici. Qu'est-ce qui vient vous aider ici? Qu'est-ce qui vient vous aider? Il y a ce 5 d'épée. Conflit. Je vous donne le terme, le mot-clé que j'ai pour ce 5 d'épée à chaque fois. Euh, Ici, il y a un conflit d'une manière ou d'une autre qui est dépassé. Alors c'est un tirage pour le printemps, hein, donc ça peut être sur cette période de printemps, donc peut-être pas encore, mais à un moment donné, ce sera dépassé. Alors conflit peut-être avec quelqu'un d'autre, ok.
Euh, Moi, je le ressens plutôt comme un conflit intérieur qui prend fin. Et à partir de là, on s'apaise. Euh, c'est aussi ce conflit en soi, c'est peut-être le fait de lâcher prise à un moment donné. Lâcher prise sur des choses euh, que l'on veut à tout prix. C'est-à-dire, quand je dis ça, peut-être qu'on veut que sa vie, elle soit comme ça, qu'on veut rencontrer telle personne qui ait ces qualités-là, etc. Puis on lâche prise là-dessus. À partir de là, on s'ouvre à autre chose. 5 d'épée ici, il y a une question aussi de... euh, pas d'ego vraiment, mais quelque chose de cet ordre-là quand même où on laisse tomber parce qu'on voit bien que ça nous fait du mal plutôt qu'autre chose. Et puis à partir de là, on laisse les choses venir à soi. Une ouverture qui se fait. Pas, alors elle se fait pas d'une manière si simple que ça, hein. C'est parce qu'on a vu que ça marchait pas. Mais c'est bien une carte qui vient aider, donc on est en train de dépasser ça. C'est plutôt ok. En face, notre ami ici, votre énergie à côté de vous, qui vient ou qui est là. Euh, on a quelqu'un qui est en train d'être à l'œuvre, j'aime bien cette expression, hein, d'être à l'œuvre sur soi, de travailler, alors peut-être vraiment sur soi, et puis d'être sur une notion de développement personnel, ou quelqu'un qui peut avoir des caractéristiques, comment dire, euh, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui a beaucoup de talent surtout. Et ça aide à être dans cette tasse de coupe. Ici, alors je vais pas réussir à faire la phrase que je veux, vous allez essayer de me suivre. Euh, il est possible qu'on ait quelqu'un ici qui cherche à changer sa vie et qui visiblement, alors on n'a pas beaucoup de cartes pour l'instant, mais il parvient et qui veut autre chose, qui veut autre chose et qui a des possibilités, qui a des aptitudes, des talents pour aller plus loin et qui est en train de les mettre en implication, qui est en train de les découvrir, qui est en train de s'accorder peut-être plus de temps justement pour aussi modifier sa vie. On a ça des deux côtés, hein, le fait de modifier sa vie, de vouloir autre chose. Qu'est-ce qui est freiné pour l'instant chez vous? Le roi de denier. C'est assez logique. Le roi de denier, c'est de l'ancrage, c'est être ici, c'est être dans sa vie, c'est profiter de sa vie, c'est être dans le concret, c'est être dans le quotidien, et avec la puissance de ce roi. La puissance de ce roi, ça veut dire que tout fonctionne. Pourquoi tout fonctionne? Parce que c'est le roi tout simplement, et qu'on a fait tout le chemin des deniers. Les deniers, cette connexion particulière avec la matière. Donc je sais comment faire fonctionner ma vie euh, sur des plans très concrets, sur des plans administratifs, au niveau de mes affaires, etc. Mais j'ai aussi ce lien privilégié avec la matière. La matière qui est la nature, la matière qui est le corps. Donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans la vie, profondément dans la vie, et qui sait profiter de la vie. Ici, c'est freiner, c'est vers quoi on va. Vers quoi on va parce qu'on veut des nouveaux horizons et parce qu'on a lâché des choses derrière soi. Ou qu'on lâche des choses, hein, puisque c'est sur 3 mois. Mais c'est une jolie énergie ici, le roi de denier. C'est du concret, c'est du tangible qui plus est. Ok. En face de vous, on a quelqu'un qui est dans le 3 de bâton. 3 de bâton qui est freiné. Et le 3 de bâton, c'est une énergie où on est dans... Alors j'allais dire dans l'attente. C'est pas exactement ça, mais il y a du temps quand même avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est je regarde à l'horizon, je veux y aller, je vais y aller de toute façon. À un moment donné, je vais y aller, mais j'irai quand les circonstances s'y prêteront. On peut penser ici que j'irai vers cet horizon euh, quand j'aurai réalisé quelque chose. Réaliser quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur soi. C'est pas une jolie expression, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelqu'un qui est sur une guérison, il y a quelqu'un qui est sur une évolution pour être dans cette as de coupe.
très jolis les deux parcours ici, hein. Si vous êtes en couple, là, il y a une belle évolution. On chemine chacun de son côté peut-être, mais on va quand même dans la même direction. Et là, si vous êtes célibataire, là, c'est plutôt sympathique aussi. Ok, on va faire le point à la fin sur les deux cas. Euh, le défi. Le défi pour vous, la reine de bâton. La reine de bâton, j'ai l'impression d'avoir plusieurs fois vu en défi. Ici, pour vous, il y a une notion de confiance en soi. euh, la confiance en soi qui permet aussi d'être dans la séduction, d'aller un peu de l'avant peut-être vers une autre personne. Avec un côté très lumineux, très positif, hein. La reine de bâton, elle peut être là-dedans avec un côté plus négatif. Là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est comme si justement ce petit valet de bâton qui découvrait des nouveaux territoires, des nouveaux horizons, parmi cela, il y a peut-être le terrain de la séduction. Alors, j'aimerais employer d'autres termes parce que ça peut être un peu mal perçu quand je le dis comme ça au niveau de la séduction, mais c'est plutôt avoir envie euh, de se rapprocher de quelqu'un et envie de plaire à quelqu'un. Et en étant soi-même, c'est pour ça que c'est intéressant ici. C'est pas en portant un masque, c'est pas en étant faux. C'est justement en étant vraiment soi, et puis avec une notion d'être peut-être même davantage soi-même qu'auparavant. Et grâce à cela, il y a des choses qui s'ouvrent. Là, n'hésitez pas à jouer de vos charmes, mais de vos charmes, pas de charmes qui ne sont pas à vous, justement. Sinon, on tomberait dans quelque chose qui ne fonctionnerait pas par rapport à votre chemin ici. Là, ça peut être ça, justement. Si je continue sur cette lancée de séduction, ce qu'on peut avoir laissé tomber ici, c'est peut-être une image qui n'était pas la sienne. Peut-être une image qui nous plaisait, où on était peut-être dans une certaine puissance, dans une certaine réussite, etc. Vous mettez tout ce que vous voulez derrière tout ça, mais qui n'était pas vraiment soi. Ça, on laisse tomber. Et puis peut-être que derrière, on trouve vraiment qui on est, et que qui on est, c'est beaucoup plus intéressant pour soi, bien évidemment, mais aussi pour l'autre. Et donc, on n'hésite pas à mettre ça en avant. C'est un défi. Donc, visiblement, peut-être pas si simple que ça. Pourtant, c'est intéressant. Prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment. Défi ici, on a du 9 de bâton. 9 de bâton, tiens, c'est intéressant ici. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de bâtons dans tout ça. Des bâtons, des bâtons. Non, pas tant que... Enfin, si, un petit peu, mais bon. Les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est le feu de l'âme, c'est la passion, c'est l'action. C'est bienvenu, il faut simplement, si c'est le feu de la vie, le feu de l'âme, que ce soit pas un feu de paille, bien évidemment. Le 9 ici, on a quelqu'un ici, et c'est pour ça qu'on a ce travail sur soi. On a quelqu'un qui est qui est en demi-teinte. Je vais m'expliquer. On a quelqu'un ici qui essaie de pas se protéger, mais qui essaie de pas être trop vu. On a un peu la même problématique ici, entre guillemets. Euh, Là, on a peut-être besoin d'être dans davantage de séduction, dans une vraie séduction, très lumineuse. Et ici, on a quelqu'un qui se cache. On a quelqu'un qui se cache comme si on avait quelqu'un qui était dans une certaine dévalorisation sur laquelle on travaille visiblement. Donc c'est plutôt positif. C'est à partir du moment où on n'est pas parti de l'as de coupe, de toute façon c'est positif. Mais là il y a quand même ça. On a quand même ça sur le défi. Non, ici ce qui me surprend depuis le départ, enfin ça me surprend pas tant que ça, mais on a vraiment, ça se répond. Donc là on a vraiment un tirage miroir, et un tirage miroir qui fonctionne. Quand je dis que ça fonctionne, tirage miroir, on peut
être dans les blessures que l'autre nous renvoie. Et donc, ben, ça c'est un peu lourd. Ici, c'est plutôt un tirage miroir qui nous parle de notre évolution et de voir chez l'autre une évolution euh, que l'on voit. Ou si la personne n'est pas là, on la voit pas, mais on peut la ressentir déjà. Et puis, elle va nous permettre cette évolution-là d'avancer aussi de notre côté. Intéressant. Vers quoi va-t-on? Où est-ce qu'on va avec tout ça? Alors forcément, c'est le roi de bâton. Hein. Magnifique. Vous avez quand même 2 rois dans votre tirage ici. Hein. Les rois, c'est quand même l'accomplissement d'un élément. On est sur la dernière carte. On a vu tous les éléments des deniers ici, tous les éléments des bâtons ici. Et on a réussi quelque chose. Reine de bâton, roi de bâton. Ok. Déjà, il y a un couple quelque part ici. Et le roi de bâton qui vient là nous dit que ce défi en reine de bâton est réalisé. Le roi de bâton, on va retrouver cette puissance, cette passion, ce feu dont je vous ai parlé beaucoup, puisqu'il y a quand même pas mal de bâtons, on va le dire comme ça. Le roi de bâton, c'est une énergie où on est sûr de soi. Ça, c'est important déjà. On est sûr de soi, on est sûr d'avoir quelque chose à donner euh, aux autres, à donner à l'autre. On sait qu'on a un potentiel créatif, un potentiel de vie, de passion. C'est un potentiel, oui, mais c'est un potentiel qu'on réalise. On est dans le roi, donc on est déjà dans la réalisation. Ici, on retrouve bien cette notion aussi où on a besoin d'être vu. On a besoin d'être vu parce que justement, on a des choses à montrer. Dans votre colonne, là, on est parti du monde, ouais, donc ok. Dans votre colonne, ici, on a presque toutes les... il nous manque le carré de bâton, mais autrement, on a quand même 3 des figures des bâtons, qui n'est pas votre élément. Donc, au niveau, à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a vraiment besoin, on commence avec le valet de bâton, donc c'est très bien, c'est une énergie qui commence, mais à un moment donné, il va falloir amplifier ça. C'est-à-dire, alors quand je dis amplifier ça, c'est tout ce que vous pouvez proposer au monde d'une manière générale, et bien évidemment dans un tirage sentimental, ce que vous pouvez proposer à l'autre. Mais quand je dis proposer, c'est quelque chose qui existe, c'est vraiment qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez donner. Et donc c'est très juste justement de le montrer. Alors je suis peut-être pas assez clair, enfin j'ai envie d'être plus clair en tout cas. C'est quand même des personnes qui ont beaucoup de qualités, qui sont très intéressantes, mais qui sont dans une grande timidité ou dans un grand retrait. Et puis ben, tout ce qu'ils pourraient donner à une personne, etc., on va pas le voir parce qu'on est obligé vraiment d'aller chercher pour trouver chez eux tout ce qu'ils ont à donner. Là, il y a peut-être quelque chose qui résonne chez vous, les balances, par rapport à ça. Parce que là, on vous demande vraiment d'aller de l'avant, on vous demande de vous montrer, et puis on vous demande un peu d'être quand même dans une certaine séduction, de déployer vos atours et vos atouts. Très joli. Qu'est-ce qu'on a ici pour notre ami? Wow, ok. Le soleil. Le soleil, je l'ai beaucoup eu, je trouve, sur ces tirages sentimentaux. Le soleil, on est encore dans le feu, quelque part. Hein. Le soleil, tout va bien. Le soleil, c'est de l'expansion. Le soleil, c'est de la joie. Le soleil, c'est de la communication où tout est dit, tout est bien perçu. Tout fonctionne. J'ai toujours du mal avec le soleil parce que le soleil, c'est que tout va bien, tout simplement. Le soleil est là, tout est en place. Ici, quand on regarde cette colonne de cette personne, on part sur un as et puis on a une réalisation ici. Un peu comme vous aussi en partant d'un valet qui devient le roi à la fin. Donc on a bien ce cheminement.
Le soleil ici nous dit que ce travail qu'on fait sur soi ou peut-être sur autre chose, hein, où on réalise quelque chose, euh, on y arrive. On y arrive et puis on sort de ces retranchements. Des deux côtés, il y a cette notion-là d'aller plus loin, de sortir de l'ombre. Alors pas l'ombre au sens très négatif, etc., etc., mais d'aller vers la lumière, de se mettre en lumière. Des deux côtés, j'ai ça. Pas de la même façon, mais j'ai quand même ça des deux côtés. Ici, on avait un as de bâton. Ok, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'on a l'as de bâton. Là, vous êtes vraiment dans du feu, dans de la passion très positive. Il n'y a aucune raison que ça ne dure pas. Si vous êtes en couple ici, visiblement, il y a quelque chose qui s'est passé auparavant, parce que là, il y a une évolution des deux côtés. En partant d'un valet, en partant d'un as, et en arrivant, on va faire simple, jusqu'à un roi. Donc réalisation du valet qui se transforme en roi, et l'as qui devient une majeure, qui devient le soleil. Donc là, c'est plus que nickel. Si vous êtes célibataire, c'est plutôt extrêmement positif aussi. Donc le chemin, le vôtre, vous l'avez compris. On vous demande peut-être, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, peut-être de vous mettre en avant, en revanche. Il y a peut-être un défi quand même là-dessus. Comme on a le roi de bâton, visiblement on y parvient, mais il y a peut-être cette notion-là d'une modification de son corps, son comportement, d'aller plus vers les autres pour trouver l'autre. L'autre, on le trouve, si je puis dire, enfin je l'espère en tout cas pour vous si c'est le cas, puisque là on a quand même un as de coupe. L'as de coupe c'est le début, l'as de coupe c'est la rencontre. Donc on a quand même cette notion-là, avec un peu ce que je vous ai dit ici, ce que je vous ai dit pour les couples, évidemment, ça ne change pas à ce niveau-là, où on peut avoir quelqu'un qui est aussi en retrait ici. Et vous voyez, le souci qu'on pourrait avoir ici avec ce tirage, alors en couple, ça se ferait plus naturellement, mais sur une rencontre, on pourrait avoir deux personnes qui sont en retrait. Et donc, la rencontre, elle serait peut-être pas si simple que ça, et ce serait vraiment dommage. Parce que là, j'ai un roi de bâton qui rencontre le soleil. Donc là, ça fonctionne vraiment beaucoup et ça nous donne beaucoup de joie, beaucoup de passion, enfin tellement de choses entre ces deux choses-là, une grande réalisation, quand je parle de réalisation, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour me réaliser, pour faire des choses et pour construire ma vie, etc. Mais là, j'ai cette force en moi avec le roi de bâton. Mais en face de moi, j'ai quelqu'un qui porte le soleil. Donc là, les deux ensemble, ça fait quelque chose d'assez magique. Là, il y a quelque chose qui se prépare. Retenez en revanche ici des deux côtés. Alors ce côté-là, c'est pas le vôtre. Donc là, vous pouvez pas faire grand-chose. Ce que vous pouvez faire justement par rapport à ce côté-là, puisque c'est la même chose, c'est de se mettre en avant, c'est d'être plus, j'allais dire dans la séduction, je voudrais trouver un autre terme, c'est simplement euh, de dire qui je suis, de dire ce que je fais. Ici, il n'y a pas de... Je trouve pas le terme quand on se vante des choses de cet ordre-là. Parce que c'est juste. Parce que c'est juste, parce que c'est vrai. Ici, je pense qu'il y a des masques qui tombent. Le masque de vouloir être comme ceci, comme cela, de vouloir plaire aux autres d'une certaine façon, qui fonctionne pas. Tandis que là, derrière ces masques, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus intéressant. C'est ça qu'on vous demande ici sur ce printemps. Là, vous êtes vraiment dans l'énergie du printemps en plus. Hein. C'est très très sympathique votre tirage. Voilà mes amis de la balance. Je vais faire l'extension. Donc j'invertis les cartes, les tarots. On va voir ce que ça nous donne ici. On va voir si on est toujours dans ce feu. Bon.
L'adresse de l'extension sous la vidéo. Prenez soin de vous, bien évidemment. Retenez cette idée de vous mettre en avant peut-être davantage que d'habitude. Et puis prenez soin de vous. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. À bientôt.